Bonjour à tous. Alors, petite série des vidéos de correction sur des exercices sur les suites numériques. Donc l'objectif ici, c'est de vous donner le corrigé des exercices qu'on aura fait en classe. Ce sera particulièrement utile pour les élèves qui ont été absents en cours et ou éventuellement pour celles et ceux qui souhaitent réviser pour le contrôle. Voilà, donc je pense que je vais décomposer cette correction d'exercices en plusieurs petites vidéos. Ça me permettra éventuellement moi-même de respirer un petit peu entre chaque exercice. Et puis comme ça ne fera pas des vidéos beaucoup trop longues. Donc je prendrai aussi le soin évidemment de parler pas trop vite, pas comme en ce moment évidemment. Et c'est parti. Voilà, donc là ici, comme vous le voyez à l'écran, vous avez donc les capacités qui sont au programme, les capacités qui sont travaillées. Donc là, nous, l'objectif c'est de se focaliser, c'est de se concentrer sur ces capacités-là, les 5. Et donc on va commencer tout de suite par l'exercice numéro 1 dans cette vidéo, puis après dans d'autres vidéos, on fera l'exercice 2, l'exercice 3, etc. Voilà, alors c'est parti. Donc je pars du principe que vous avez déjà sous les yeux l'exercice. Donc moi ça me permet directement de passer au corrigé en expliquant un petit peu quand même. Voilà, donc on y va. Pour l'exercice 1, alors je vais dézoomer un petit peu de mon côté pour que je puisse voir la feuille. Alors c'est parti, ici je vais écrire corriger. Hop, et voilà, donc c'est parti pour l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 1, l'objectif c'est de travailler la capacité 3. Alors la capacité 3, qu'est-ce qu'elle dit? Il va falloir savoir exprimer en fonction de n le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique. Alors, dans l'exercice 1, en particulier, qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, on me donne, dans la première question, une suite arithmétique, de premier terme U0 et de raison 4. Exprimer UN en fonction de n, c'est toujours la première question qu'on vous pose, et après je vous demande de calculer U de 2021. Donc UN en fonction de n, ce qu'il faut savoir, c'est quoi là? Qu'est-ce que c'est que UN en fonction de n? Alors, on y va, on va l'écrire ici. Donc, première question. Alors, on a une formule de cours qui dit que pour tout n appartenant à n, pour toute entité naturelle n, ici, la suite, comme j'ai dit, elle est définie alors, sur n avec un premier terme qui est u0, donc elle est définie à partir de 0. Donc ici, je peux écrire ma formule de cours, c'est un égale u0 plus nr. Bon, il n'y a plus qu'à remplacer, hein. U0, on sait que c'est 3 et la raison est égale à 4. Donc 3 plus 4n, on peut aussi écrire 4n plus 3. Voilà. Ensuite, pour calculer U de 2021, eh ben, U de 2021, je l'écris. Qu'est-ce que c'est? C'est juste 3 plus 4 fois 2021, puisqu'il faut remplacer n par 2021. Bon, il n'y a plus qu'à prendre la calculatrice et voir combien ça fait. Alors, ma calculatrice, où est-elle? Elle est là. Donc, on a dit, c'est 3 plus 4 fois 2021. Et ça fait 8087. Ok, donc, bon. Ensuite, question 2. Question 2, on nous donne une suite UN définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, et on nous donne comme premier terme U1, et on nous dit UN plus 1 est égal à UN plus 7. Donc ici, on donne quoi? On nous donne une relation de récurrence. Je vais l'écrire. U1, c'est 13. UN plus 1, c'est UN plus 7. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette relation de récurrence, elle signifie que pour passer du terme UN au terme suivant, UN plus 1, on ajoute 7. Ajouter 7, eh bien, ça vous le savez, ça veut dire que la suite UN, elle est arithmétique de raison 7. Donc, on l'écrit. La suite UN est... Oula, on s'applique un petit peu. Elle est
arithmétique de raison 7. Bon, bah il n'y a plus qu'à écrire la formule. Donc c'est parti. Pour tout entier naturel n, pour tout n, alors je vais écrire quand même pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un égale u1 plus n-1 fois la raison. Alors, je vous rappelle, nous, en terminale technologique, concrètement, on aura essentiellement comme formule soit la première ici avec U0, soit la seconde avec U1. Mais en fait, il y en a une encore plus générale qui dit que UN, c'est égal à U, ce qu'on veut en fait ici, plus N moins le nombre qui est là, fois R. Donc, je pourrais très bien écrire UN égale U2 plus N moins 2 fois la raison. Donc là, évidemment, dans la vidéo, je ne redétaille pas pourquoi, parce qu'on a fait la vidéo de cours, on a fait le cours là-dessus. Là, j'applique directement ma formule de cours, puisque j'ai identifié que la suite UN était l'arithmétique de raison 7. Donc, il n'y a plus qu'à remplacer U1 et R par les valeurs qu'on connaît. Donc, U1, on a dit que c'était 13, plus N moins 1 fois 7. Et après, éventuellement, on peut même réduire ici, enlever la parenthèse et écrire ça différemment. Ça va donner quoi? Ça va nous donner 7 fois N, ça fait 7N. 13 moins 7, ça nous donne 6. Voilà. Bon, c'est bon. Alors éventuellement, on pouvait laisser le résultat comme ça marche aussi. On a répondu quand même à la question, mais personne ne nous empêche quand même de réduire. Donc autant le faire. Alors, question 3. Donc la question 3, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, alors là c'est pareil, en fait, on nous donne pareil, U0 le premier terme de la suite. On sait que U0, il est égal à 2. Et on nous dit que UN plus 1, c'est 3 fois UN. Voilà, ça, ce sont les informations qu'on a dans l'énoncé. On nous demande... Alors, tiens, ouais, je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est que j'ai pas répondu à la question B, tiens. Alors, avant de continuer, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Hop, ça, c'était la question petit a. On va quand même faire la B. Je la fais à côté, puisque j'ai quand même la place. Alors, pour la petit b, je vais le faire ici. Non, je vais le faire en dessous. Je peux le faire, alors autant le faire. Ici, je vais écrire la petite b. Alors évidemment, dans cette vidéo, ce sera les aléas du direct, hein, comme on dit. Je risque de faire des petites bêtises de temps en temps, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de corriger pour vous rapidement et efficacement, et de garder justement la trace de cette corrigée, de ce corrigé en PDF, et de le mettre en ligne plus tard sur Moodle et sur Pronote. Bon, donc, allons-y pour le petit b. Le petit b, on nous demande de calculer U100. Bon, ça c'est facile. U100, on va remplacer n par 100 dans la formule précédente. On sait que c'est 7 fois n plus 1 pour un. Donc on y va, on remplace. Ça nous donne. Alors je peux le remplacer là-dedans ou là-dedans, c'est pareil. Hein. Dans tous les cas, ça va nous donner... soit je peux écrire 13 plus 100 moins 1 fois 7, c'est-à-dire 13 plus 99 fois 7. Ou bien, je peux faire même plus simplement encore. Hein. C'est même plus facile, je pense, avec cette formule-là. En remplaçant n par 100, donc ça va donner 7 fois 100 plus 6. Et ça, il n'y a même pas besoin de calculatrice pour savoir que ça fait 706. Voilà. Bon, alors, on reprend la question 3. Dans la 3, on nous demande, comme toujours, d'abord d'exprimer un en fonction de n. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Cette relation d'occurrence, elle nous indique que la suite un, elle est géométrique. Pourquoi? Parce que justement, pour passer de un à un plus 1, on fait x3. Ici, il y a 3 fois un. Donc, le fait qu'on multiplie par 3, ça signifie qu'effectivement, la suite elle est géométrique et de raison 3. Donc, je vais l'écrire. La suite un est géométrique de raison 3. Bon, maintenant que c'est dit, il n'y a plus qu'à écrire que pour tout entier naturel, petit raté,
naturelle n, un. Alors, formule, c'est quoi? Bah, c'est u0 fois la raison, c'est-à-dire ici, je l'ai appelé q par rapport à la leçon, u0 fois q à la puissance n, puisqu'on démarre à u0. Donc, ceci nous donne, en remplaçant, ben, u0, c'est 2, fois 3 à la puissance n. Voilà pour la première. Pour la petite b, donc, on nous demande de calculer u7. Donc j'écris u7 égale, et je vais remplacer n par 7 dans la formule précédente, ici, dans le résultat précédent. Donc ça nous donne 2 fois 3 à la puissance 7. Bon, ben, on y va pour la calculatrice. Alors, elle est où ma calculatrice? Elle est là. Donc on a dit 2 fois 3 à la puissance 7. 2 fois 3 à la puissance 7, 4374. Bon. Ensuite, question 4. On nous dit soit la suite Vn, alors la suite géométrique, deux premiers termes, V1 égale 5. Donc je sais que V1 égale 5. Et je sais que la raison Q est égale à 2. Alors, exprimer Vn en fonction de n, comme toujours, on écrit que pour tout entier, pour tout n, alors pour tout entier n supérieur ou égal à, alors là ici c'est V1, donc c'est pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn égale, la formule c'est quoi? C'est V1 fois Q à la puissance n-1. Du coup, ça nous donne, alors, ici, V1 c'est 5 fois 2 à la puissance n-1. Alors attention, oui, je ne l'ai pas précisé, mais il ne faut surtout pas faire le calcul ici. 5 fois 2, oui, certes 5 fois 2 ça fait 10, mais attention que la puissance ici est prioritaire. Donc surtout ne faites pas l'opération et ne me dites pas que ça fait 10 à la puissance n-1, ça c'est faux. De même au-dessus, 2 fois 3 à la puissance n, ça reste 2 fois 3 à la puissance n, ça ne fait pas 6 à la puissance n. Et enfin pour finir, ici, on n'a plus qu'à calculer V8. V8, ça nous donne donc 5 fois 2 à la puissance 7. Bon, 5 fois 2 à la puissance 7, peu importe le résultat, ça, vous savez le faire. Alors, on y va, on le fait quand même, allez. 5 fois 2 à la puissance 7, entrée 640. On y va, 640. Et je m'arrête là avec cette première vidéo.